Hey Julien, ça c'est ma chronique préférée. Tu voudrais-tu venir au Bigfoot avec moi? Non, Ben non, là, je te le non. dis en ondes, j'ai comme plus le choix. Cette semaine, c'est ma chronique préférée. C'est ma chronique Bazooka Joe. Tout le monde. Mais oui, je vais aller au Bigfoot avec Moi, les en avec fait, les je voudrais ailes. juste faire une rectification. Quand j'ai dit tantôt que qu'est-ce qui était cool au Bigfoot, c'est qu'il n'y avait pas de noir. Ce que je voulais dire pour vrai, c'est que ce qui était cool au Bigfoot, c'est qu'il n'y a pas de basket. Ah, voilà. Ben, On rappelle que vous avez des plaintes à formuler sur quoi que ce soit pendant l'émission. Écrivez-nous à 70%@gmail.com. 70 pour 100. des plaintes, demandes spéciales. Tout est Alors, d'abord, un inutile préambule. J'avais la courtoisie de vous coller patience avec mes nombreuses imitations, notamment celle d'Astérix. Mais je dois y revenir encore un peu, parce qu'un fidèle auditeur qui désire étrangement rester anonyme m'a envoyé son imitation de mon imitation d'Astérix. Hey, c'est Alors, de la méta-animation. D'abord, on va... Ouais, c'est ça. Ben, je vais juste le refaire une fois, vite. Sans Alors, mettre dedans. Obélix, non! Fait que voilà. Fait que maintenant, on va écouter... Tommy, t'as ça sous la main? Ah, ben, le gars, tu veux, il veut pas ouvrir. C'est un point VLC. Ben ouais, je vais essayer dans VLC, moi. Dans VLC Player, on devrait être correct. Ça Ça joue limite. tout. Non! Ah, encore. C'est bon, là, ok. Obélix, non! Voilà. Fait que j'ai reçu ça, fait que alors, parfait. Alors, je suis ouvert à toute autre imitation de mon imitation d'Astérix, voire même des imitations de l'imitation de mon imitation. Alors, l'appel est lancé. À chaque semaine, on imite l'imitation de la semaine d'avant. Voilà, C'est parti. le jeu de téléphone malsain À la d'Astérix. fin, ça va finir par Obélix, tasse-toi. Obélix, ouais! Panoramique, salaud. Ah, ben là, l'autre bord de ça, on a Hugo Pratt face à Ouais, Bazooka Joe. j'ai tout un dossier aussi. Fait que, alors, Bazooka Joe, puis Hugo Pratt, puis tout. Le 20 juillet dernier, Predge m'a écrit pour la première fois sur Facebook. Je suggère une chronique Bazooka Joe, TK, moi je vais entendre ça, take care. Bon, pas- ces mots-là? exactement, Je ce le mot-là, j'ai reconnais bien, copié-collé. là, ouais. TK, t'es écrit TK. Alors, c'est pas réécrit depuis. Mais alors, C'est pas vrai. ouais, alors demandez, vous recevrez. Ça fait 3 mois, mais je gardais ça en banque. Alors, je voulais bien rendre justice à Bazooka Joe, éternel oublié de la bande dessinée. Ça veut dire que je mets mon dossier sur Patoff en suspens, mais ça ne me dérange pas parce que c'est un funambule. Pourtant, ne trouve-t-on pas... Pourquoi... Qu'est-ce que c'est T'as ça? perdu le fil? Oui, un peu. Pourquoi on trouve pas le recueil des meilleures aventures de Bazooka Joe? Pourquoi on le retrouve jamais dans les palmarès des meilleures bandes dessinées de tous les temps? Parce que c'est de la merde, j'en doute. Et pour bien démontrer mon point, j'ai décidé de faire une étude comparative entre Bazooka Joe et Corto Maltese. Étude comparative qui comprendra des comparaisons, contrairement à une étude comparative entre Tintin au Congo et Tintin au pays des Ah, Soviets. il y a beaucoup de frissons froids dans le dos, sûrement, Oui. mon gars. Alors, pourquoi Parle-moi l'un... du jeu des ombres. Pardon? Non, vas-y, excuse. Non, ça va, c'est pas cool. Pourquoi l'un cumule les éloges et l'autre les moqueries? Je me posais la question. Alors, d'abord, une mise en contexte, Corto Maltese est l'œuvre du scénariste et dessinateur italien Hugo Pratt. C'est l'histoire d'un marin aventurier du même nom, un rebelle au cœur d'or qui vogue les océans au début du siècle. Il voyage partout dans le monde, se lie d'amitié avec une panoplie de personnages exotiques, récits Rimbaud, mélange occultisme et réalisme, amitié et aventure, c'est un être élégant et passionnant, bof. Bazooka Joe est une création de Wesley Morse, un dessinateur qui a réalisé auparavant des bandes dessinées indépendantes érotiques. Il a été co-créé par Monsieur Woody Gelman, qui est aussi le créateur de Popsicle Pete, l'ancienne mascotte des Popsicles que j'ai jamais entendu parler avant. Fait qu'il y a réellement un lien de parenté à Bazooka Joe. Ouais, et Popsicle C'est Pete. des frères. Je sais pas, des demi-frères. cousins. Je sais pas. Ils ont le même père. Popsicle Pete n'a pas vraiment de page Wikipédia, mais il a pris sa retraite en 95, semblerait. Il va revenir, man, il prépare de quoi. Oh, J'ai oui, déjà c'est- connu le film. quelqu'un qui avait ramassé suffisamment de bâtons pour avoir un t-shirt de Popsicle Pete. Ah, moi, Ah, j'ai- Il me l'a vendu 5 $. Je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un, là, mais c'est pas allé plus loin que ça. Alors, Bazooka Joe est né en 1954 et a apparu dans plus de 1535 comics à ce jour, tous plus inoubliables. Il a quelques amis, personnages complexes, durs à définir en quelques mots, comme Zena, la Chicks, Metal Dude, un dude qui apprécie le métal, et bien sûr Mort, le gars que son col roulé lui cache la moitié de la face. Qui s'entendrait bien, je présume, avec le personnage dans Tel Bonjour d'Albert que son chapeau lui couvre la moitié de la face. Jeune, je comprenais pas, vieux, je m'en calisse.
Ne sachant pas vraiment où chercher de l'information sur le personnage en dehors de Wikipédia, évidemment, j'ai tapé son nom sur eBay, mais il y a un personnage de G.I. Joe qui s'appelle Bazooka. Fait que c'était plus ou moins concluant. Mais j'en ai trouvé de temps des années 60 qui se vendaient 500$ pièce. À mon grand étonnement, il n'y avait aucune offre. Moi, j'offre 500. Personnage de G.I. Joe qui s'appelle Bazooka. Ouais, fait que si tu tapes Bazooka puis Joe, tu tombes sur lui aussi. Ben oui. Ça qui est. Pour ma recherche, j'ai lu quelques Bazooka Joe sur le web. Il va sans dire que j'ai ri un bon coup. Ça a été difficile d'arrêter mon choix sur mes préférés, mais voici quelques aventures notables de la célèbre série des années 90, Bazooka Joe Mystic Master of Space and Time. Bazooka Joe rencontre Shakespeare. Ce dernier ne se calisse étrangement pas de l'opinion de Bazooka Joe et lui demande Do you think I should put more fire in my work, Joe? Fidèle à lui-même, Joe lui répond I think you should put more of your work in the fire. Alors, Bazooka Joe critique Shakespeare. À mes yeux, il n'y a rien qui cloche. Notons aussi que la suggestion de Joe de brûler ses livres n'est pas sans rappeler l'Allemagne nazie. Bazooka Joe, symbole nazi. Ouais, aussi, ouais. S'il dit de brûler, savoir. Ouais. Autre bande dessinée digne de mention, dans l'inoubliable série Bazooka Joe Fantasies, Joe rencontre Picasso. J'ai pas tout à fait saisi dans quel contexte, mais avec Joe, la seule limite, c'est l'imagination. Picasso ose étrangement lui accorder la parole et lui dit « Joe, je peins, mais pourtant, mon travail semble régresser. » Moi, je l'ai traduit. Bon. Joe, perspicace, lui répond « Mais non, ce sont vos goûts qui s'améliorent. » Ouais, parce que Joe crache au visage de ceux qu'on considère comme des génies, ça prend des couilles de vautour, à mon avis. Ouais, en fait, la seule limite, c'est son imagination et son cynisme. Ouais, non, Joe est un être triste. Je pense. Ouais. Ses amis ils ont peur de lui, ils se cachent la face. Ah ouais? Ou son lettre que le Fais-nous une imitation de Bazooka Joe. Obélix, no! Picasso, non! Corto. C'était-tu l'imitation d'imitation? Non, on va passer à d'autres choses tout de suite. Corto Maltese nous donne envie de voyager, Bazooka Joe nous donne envie de marcher. Les BD de Corto coûtent une bonne trentaine de dollars et ne sentent rien. Celle de Bazooka Joe coûte 5 cents et sentent les fraises. Corto a besoin de la planète en entier, voire même de continents perdus, de plein de personnages secondaires et d'une bonne centaine de pages pour nous raconter une histoire. Bazooka Joe, 3 cases. Quelques personnages récurrents et hilarants, la simplicité même. En d'autres mots, Corto Maltese c'est Michael Bay, Bazooka Joe c'est Gus Van Sant. Un autre point pour Bazooka Joe. Oui. En plus, ça vient avec ta bonne aventure, puis une gomme trop dure dégueulasse. Corto Maltese ne vient avec aucun bonbon. Aussi, Corto Maltese a été adapté en dessin animé dans les dernières années. Jamais Bazooka Joe ne descendrait à un tel mercantilisme. Ça s'appelait Bazooka Joey, ça rimerait avec intégrité. Là, ça rime avec père de Joe. Failli la couper, celle-là, je l'ai laissé. Mais bon, alors, Bazooka Joe, confident de tous les enfants, tu me combles dans le sens que tu me fais prendre du poids et j'espère que l'histoire te donnera la place qui te revient. Et je te donne 15 000 bâtons de popsicle en échange d'une paire de lunettes qui permet de voir au travers des vêtements. Merci.